Bonjour à tous et bienvenue au nord de la Côte d'Or, ici dans le Châtillonnais, à la limite de la Haute-Marne, dans ce que l'on appelle communément ici le désert vert. Un secteur un peu méconnu, mais peut-être pas pour longtemps, puisqu'un projet de parc national devrait voir le jour ici, à cheval entre la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. D'ici 2017, ce devrait être le premier parc national de plaine. C'est ça, monsieur Parmentier? Bonjour. Bonjour. Oui, effectivement, le projet, c'est de créer ce 11e parc national. Qu'est-ce qu'un parc national? C'est un territoire où vivent et travaillent des femmes et des hommes, mais qui est reconnu à l'échelle nationale et internationale pour la richesse de ses patrimoines. Alors, quand on parle de patrimoine naturel, c'est la forêt qui nous entoure, qui est extrêmement riche, diversifiée. C'est aussi des sources, puisque c'est un territoire de sources, mais c'est aussi, puisque nous sommes à la ligne de partage des eaux, mais c'est aussi un patrimoine culturel. Regardez aussi ces abbayes qui nous entourent, témoins de l'époque cistercienne, voire de la métallurgie. C'est pour ce patrimoine qu'a été choisi notre secteur? Tout à fait. On ne se rend peut-être pas compte lorsqu'on habite effectivement tous les jours sur ce territoire, mais à l'échelle nationale et internationale, c'est absolument extraordinaire. Mais aussi un parc national, c'est aussi un projet. Que voulons-nous faire ensemble pour à la fois préserver ce qui fait patrimoine sur notre territoire, mais aussi accompagner et dynamiser l'économie locale? Alors les détracteurs diront que c'est mettre un territoire sous cloche. Selon vous, c'est au contraire l'inverse, le désenclaver. Alors, vouloir donner de la notoriété à un territoire, le faire connaître au niveau national et international, est-ce que ça veut dire justement le mettre sous cloche? Et puis les contraintes, parce que c'est ce que vous voulez dire finalement. Est-ce qu'on parle de contraintes lorsqu'on se fixe ensemble des règles pour préserver ce qui nous paraît important et ce qui fait la valeur de notre territoire? On est actuellement en pleine zone, en pleine consultation des élus, de tous les habitants du territoire. Toutes les contraintes ne seront pas les mêmes en fonction des secteurs du parc. Non, pas du tout. L'important, c'est de se fixer des règles là où il y a des choses extrêmement importantes à préserver. Donc, c'est extrêmement ponctuel. Et puis, je le redis, c'est un projet que l'on construit ensemble. Qu'est-ce que l'on veut collectivement pour ce territoire? Et l'objectif final, c'est surtout créer des emplois. Créons des emplois avec le parc national, à la fois pour la filière bois, à la fois pour l'agriculture, à la fois pour le tourisme, accueillir et partager, à la fois aussi pour les villages, relancer la vie dans les villages, donc aussi derrière la filière de la construction, par exemple. Donc ensemble, c'est être fier d'une certaine ruralité et avoir une ruralité moderne, tous ensemble. Merci Monsieur Parmentier. On va accueillir deux autres invités qui vont prendre le relais. Monsieur Renaud, qui est agriculteur, il représente les opposants au parc. Et nous allons commencer avec Laure Bernard. Laure, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Oui pour le parc. Vous êtes convaincu, vous, depuis le début? Oui, je fais partie des membres fondateurs de l'association. Dès qu'on a su qu'il y avait ce projet sur le territoire, on a tout de suite pensé qu'il y aurait des personnes qui seraient contre ce projet. Et on s'est dit, il faut qu'on se mobilise en association pour dire que sur le territoire, il y a des gens qui ont envie que ce projet se fasse. Pourquoi alors justement? Pourquoi vous vous êtes convaincu? Parce que depuis longtemps, on réfléchissait avec d'autres personnes sur ce qu'on pourrait faire pour sauver ce territoire. Il y a une quarantaine d'années, il y a eu un projet d'autoroute qui a été refusé, notamment par les agriculteurs qui ne voulaient pas que ça passe sur leur terre. Et on sait maintenant que c'était une grave erreur. Et là, vous avez une deuxième chance, entre guillemets. Voilà. Et aujourd'hui, on a un beau lot de consolation et il ne faudrait pas le laisser passer. Pourquoi, justement, il ne faudrait pas le laisser passer? En fait, on est au nord de la Côte d'Or, sur notre territoire. C'est un endroit où il y a le plus de chômage par rapport aux autres régions de Côte d'Or. Et quand on regarde, par exemple, le parc des Cévennes, ils accueillent 2 millions de visiteurs par an. Ça a créé plus de 1500 emplois. Imaginez ce que ça pourrait faire sur notre territoire. Ce serait quelque chose d'inouï de pouvoir enfin relancer l'économie de ce territoire. Vous croyez à l'accueil du tourisme, à tout ça? C'est plus un atout qu'une contrainte en fait. Bien évidemment, moi quand je suis née ici, ma famille vit ici depuis plus de 3 siècles, donc forcément je suis très attachée à ce territoire. Enfin, il me tient aux tripes comme à beaucoup. Et quand je me promène dans les villages et que je vois toutes ces maisons fermées, de pouvoir les voir réhabilitées et qu'il y ait de la vie enfin dans ces villages, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, je pense que ça pourrait aussi sauver le service public. Il y a quelques années, il y a eu une grosse manifestation. On a eu peur que l'hôpital ferme. Et du coup, avec autant de visiteurs, on serait sûr de maintenir ces services-là. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Renaud. Il a la charge difficile d'être celui qui n'est pas convaincu. C'est plutôt lié à votre métier, Monsieur Renaud. Les agriculteurs ont peur des contraintes.
Oui, bonjour à tous. Moi, ce que je voulais dire, c'est que le parc de Feuillus va comprendre en gros 45% de surface agricole. Nos inquiétudes se portent surtout sur la zone de cœur. Aujourd'hui, on est en étude de zone de cœur. Ce qui serait la zone la plus contraignante. Oui, pas la plus, parce qu'il y aura encore une réserve intégrale, mais qui sera juste en forêt. Donc la zone de cœur, où il y aura certainement des terres agricoles. Et nous, aujourd'hui, agriculteurs, on n'est pas... Vous avez peur de quoi? Des nouvelles contraintes. Des contraintes environnementales. Vous savez que l'agriculture, aujourd'hui, a déjà beaucoup de contraintes environnementales. On n'a pas la chose facile économiquement. Oui. C'est très difficile pour nous en ce moment économiquement. Et de nouvelles contraintes nous gênent beaucoup sur Alors, le développement, aujourd'hui on voit apparaître des poulaillers, des porcheries, des choses comme ça. Mais vous êtes quand même associé à cette mise en place. On vous a apporté certaines garanties, notamment le préfet de Haute-Marne qui actuellement a dit qu'il n'y aura pas de contraintes supplémentaires. Et ça ne vous suffit pas. Alors si vous voulez, la lettre du préfet nous parle surtout sur le RTAS, parce que alors ça c'est du chinois pour moi. Aujourd'hui, d'ici la création, il y a 2 ans, et c'est faire une photo aujourd'hui pour pas que les gens ou pour pas que ça se dégrade. On retire des maisons, des bosquets, du défrichement, des choses comme ça. Mais si demain on vous donne des garanties, qu'il y aura des subventions à ceux qui sont impliqués, etc., vous serez pour? Ben, si vous voulez, une fois qu'on connaîtra toutes les contraintes et les compensations, pourquoi pas? Aujourd'hui, ce qui nous empêche, c'est de signer une feuille blanche. Aujourd'hui, on est agriculteur, on a déjà des rapports avec l'État compliqués, et donc vous êtes des contraintes. Très angoissé. C'est malheureusement déjà la fin, Monsieur Renaud, mais on a bien entendu le message. Voilà sur ce qu'on pouvait dire sur le parc actuellement.